Bonjour mes chers poissons, je suis ravie de vous retrouver pour votre petite guidance relationnelle, émotionnelle et ou sentimentale pour ce mois de juillet 2023. Donc vous le savez, il peut y avoir des messages pour vous si poisson c'est votre signe solaire, votre signe lunaire, votre ascendant, mais également si vous avez votre Vénus en poisson, puisque nous sommes sur un tirage relationnel, voire sentimental. De toute façon, vous le savez, vous ne prenez que ce qui vous parle, ne cherchez pas à coller absolument ce que je dis à votre situation. Voilà, vous le sentirez si le message est pour vous. Alors nous allons regarder déjà avec une petite coupe du Light Year Tarot un peu l'énergie générale de votre mois, mes chers poissons. Qu'est-ce qu'on peut vous dire? Le mât, arcane majeur, et le 10 de bâton. Waouh! C'est très chouette, j'ai l'impression que là sur ce mois, vous tournez le dos à quelque chose. Voilà, trop de responsabilités ici, vous lâchez vraiment ce qui est inutile, vous vous allégez ici. Voilà, on repart vraiment sur une page blanche ici au niveau relationnel, émotionnel, il y a quelque chose de très chouette. On va voir un peu plus dans le détail, mes chers poissons. Alors nous avons le 8 de bâton, nous avons la reine de coupe, nous avons, zut, je ne sais plus dans quel sens c'est. Je pense le 4 de bâton et le 8 de coupe. Déjà là on a 2 8, donc on voit qu'il y a quelque chose sur ce mois de juillet où vous avez besoin de retrouver un équilibre, où vous avez besoin d'aboutir quelque chose ici. Ce 8 de bâton vous dit attention mes chers poissons, sur ce mois de juillet ça risque d'aller un peu très vite ici. Le mouvement risque de s'accélérer, on peut vous parler d'un coup de foudre ici. En tous les cas là il va vraiment y avoir le questionnement de ok, j'ai fait tout ça, je suis arrivée à tout ça émotionnellement. Maintenant que j'ai ces opportunités, qu'est-ce que je fais? C'est vraiment des opportunités qui arrivent parce que vous les avez créées ici avec ce 3 de bâton. Et là, ça vous met vraiment en valet de bâton. Ça vous donne voilà, vous avez le peps, vous avez quelque chose d'assez chouette, d'assez énergique et puis assez passionné. Néanmoins, avec la reine de coupe ici, on a l'impression que ça va un petit peu trop vite ici. C'est un peu compliqué là. C'est génial au niveau pulsion, mais au niveau sentiment, c'est pas forcément ça. Il y a quelque chose où vous vous sentez pas forcément épanoui. Au-delà du charnel, de l'émotionnel, et du coup vous n'avez pas finalement les preuves que vous aimeriez avoir pour vous sentir serein, sereine, voilà, ou dans une zone un peu sécurisante. Et on le voit avec le 9 de bâton, vous allez être à un pas de la réussite parce que de toute façon il y a les opportunités, vous avez fait en sorte de les créer, mais là vous allez avoir besoin de vous reposer avant de voir si vous décidez vraiment d'aller vers cette clôture, vers cet aboutissement, d'accélérer le mouvement ou pas. Mais là il faut vous reposer parce que vous risquez de remettre en question un petit peu vos envies, vos désirs d'avancement, d'accélérer le mouvement. Donc prenez vraiment du repos pour pouvoir affronter ça, parce que regardez-moi ce qui arrive, un 4 de bâton, là c'est magnifique, on fait la fête, il y a de la légèreté, on est bien. On a ici quelqu'un qui peut représenter un thérapeute ici, qui peut vous accompagner, quelqu'un qui vous accompagne, sur qui vous pouvez avoir confiance et qui est plutôt sécurisant ou sécurisante, ou alors on vous parle d'une relation bien officielle, on célèbre une union, un mariage, un pax, il y a quelque chose de chouette. Mais il va falloir vraiment prendre des temps pour vous reposer ici, parce que là vous tournez le dos à quelque chose, vraiment quelque chose d'important, parce qu'il y a eu un trop-plein, vous voyez encore un 8, vous avez pas mal avancé, étudié, cherché sur la situation là, à vous faire des nœuds au cerveau, et là vous avez besoin de rééquilibrer pardon, les choses, et ça va passer par, on va quitter finalement un petit peu des choses qu'on a étudiées, des choses dans lesquelles on s'enfermait pour essayer de savoir, pour essayer d'apprendre, et on vous dit que ça va vraiment être la victoire. Ce que vous allez mettre en place là, ça va être la victoire, mais vous allez avoir beaucoup d'opportunités en face de vous, donc attention à ne pas rentrer dans des illusions ici, et à ne pas être trop intransigeant ou intransigeante face aux personnes que vous avez en face. Et nous allons regarder maintenant, mes chers poissons, ce qu'on peut vous dire pour l'évolution de votre vie relationnelle ou sentimentale sur ce mois de juillet. Waouh!
la table et la destinée. Voyez, quand on vous dit, quand je vous disais avec le tarot juste avant, il y a des opportunités, il y a pas mal d'opportunités, il y a de la légèreté sur ce mois, il y a quelque chose de plus agréable, de plus aimant, et on vous dit là, faites confiance au destin. On vous réserve quelque chose, je sais pas si c'est sur ce mois de juillet, mais ouais, vous voyez, avec la fatalité, vous n'y pourrez rien. Là, le livre est fermé, et voilà, ben, vous verrez. On va voir d'un peu plus près, mes chers poissons. Vous avez un jeu sublimissime. On a la destinée, on a la meilleure carte du jeu, la carte bleue. On a l'appui, la beauté et la renommée. Je vous dis, hein, avec la renommée, enfin, il y a vraiment des opportunités, il y a du succès ici en face de vous. Hein. Mais n'oubliez pas, tout ce qui brille n'est pas d'or. Hein. Avec la destinée, encore une fois, on vous dit qu'on vous réserve quelque chose. Je vais quand même la recouvrir une fois. J'aime pas trop la recouvrir, mais j'aimerais bien voir. Ouais, bon. Il y a quelque chose qui va vous déstabiliser ici émotionnellement. Je ne sais pas ce que c'est. Là, le livre est encore fermé, mais on a la carte bleue. Hein, là, on vous dit il n'y a pas trop d'obstacles, tout va bien aller. La carte bleue apaise tout et elle vous dit qu'il n'y a pas de gros problèmes. Avec la carte appui, on vous conseille ici on vous parlait d'un thérapeute au tarot, peut-être rapprochez-vous d'un ou d'une thérapeute ici, en tout cas de quelqu'un qui peut vous épauler, peut vous épauler dans ce changement que vous traversez par rapport à votre vie émotionnelle et sentimentale, et qui va vous permettre justement de voir un petit peu du coup les choses sous un angle plutôt positif et plutôt chouette. Et vous pouvez, hein, parce que là vous avez la beauté et la renommée, deux cartes d'expansion où on vous dit que votre vie sentimentale va être super agréable, super sympa, mais on a quand même la stérilité. Pourquoi? Ouais. Alors, on a la stérilité sur la trahison. Il y a quelque chose qui est assez chouette, mais j'ai l'impression que, alors soit vous parlez pas trop parce que vous pensez que c'est inutile et qu'il faut juste profiter des bons moments, soit toutes ces belles choses, hein, comme je vous disais avant, tout ce qui brille n'est pas d'or, et du coup là, il peut y avoir ici plusieurs personnes en jeu par rapport à vous ou par rapport à quelqu'un qui est en face de vous. Hein. Mais on sent que de toute façon, vous allez vous élever, hein, c'est ce qu'on vous disait avec la carte bleue, vous allez vous élever parce qu'il y a cette renommée qui est là, hein. Mais voilà, c'est pas parce qu'il y a cette renommée, encore une fois, tout ce qui brille n'est pas d'or, il y a des choses très chouettes et très agréables, mais vous allez quand même avoir l'impression de trimer au milieu de ces belles choses. Hein. Et là, on vous dit, faites preuve de sagesse parce que vous êtes en train de grandir, vous êtes en train de vous élever, faites peut-être juste attention ici à des discussions qui peuvent être conflictuelles ici, soit avec vous, hein, c'est vous qui vraiment ne vous laissez pas faire et être dans une position plutôt yang, soit c'est quelqu'un en face de vous, ça peut être un homme ici avec qui il peut y avoir du conflit, mais de toute façon avec la table, les choses, ça va bien aller. Encore une fois, ça va bien aller. Voilà, juste faites attention à cette stérilité, à cette idée de galérer parce qu'il y a beaucoup d'opportunités et c'est pas forcément évident de faire le tri et le choix dans tout ça. Et nous allons, mes chers poissons, terminer par un petit améthyste love et on va voir ce qu'on peut vous dire avec l'améthyste love comme message déjà avec une coupe. Alors, nous avons les addictions et le jeune homme superficiel. Pardon, je dois revenir. Désolée pour cette petite coupure. Donc, vous avez l'addiction et le jeune homme superficiel. Alors, est-ce que le jeune homme superficiel, c'est vous ou pas ou quelqu'un en face de vous? En tout cas, c'est quelqu'un qui ne va pas au fond des choses. Ici, on vous dit attention aux addictions ici, hein, que ce soit aux drogues, aux médicaments, à l'alcool ou des dépendances affectives. Il faut faire attention ici. Hein. On va voir d'un peu plus près. Alors, déjà, on a le nom. Si vous posiez une question pendant la coupe ou autre, hein, la réponse est non ici. Hein. Mais non à quoi sinon? Non, il n'y a pas, l'amour n'est pas réciproque ici avec quelqu'un. Vous pensez que c'est votre moitié, que c'est votre âme sœur, mais j'ai l'impression que c'est pas dans les deux sens ici. Hein. Ouais, et j'ai l'impression, si vous êtes en relation ici avec cette personne, hein, est-ce que c'est ce jeune homme superficiel, je ne sais pas, mais en tout cas là on vous parle d'un flirt, d'une aventure, d'un amour passager ici. Hein. Ouais, bon là on a le consultant, donc vous le savez, hein, on est sur un tirage général, donc c'est vous, peu importe votre genre, donc ça voudrait dire que le jeune homme superficiel de la coupe, ce serait vous également ici. Hein. Mais là, pour moi, il y a des rencontres quand même qui s'organisent. Vous rencontrez du monde ici, hein, quand même, sur ce mois. Mais il y a quelqu'un que vous voulez revoir ici, j'ai l'impression. C'est un peu mis en pause, c'est un peu mis en stand-by ici.
Ouais, parce qu'il y a des difficultés à parler ici. Peut-être qu'on mène une vie double. Peut-être qu'on a plusieurs personnes en face ou qu'on s'intéresse à quelqu'un qui est déjà dans une autre relation. Et là, on a le coup de foudre, hein. Donc, soit on vous parle réellement d'un vrai coup de foudre, mes chers poissons, soit on vous parle plutôt de tension, de colère ici. Non, pour moi, c'est un vrai coup de foudre, hein, qui va vraiment vous sortir un peu de tout ça. C'est secret. Est-ce que c'est le fait de ne pas parler? Est-ce que... Ok. Alors pour moi, c'est plutôt au niveau de la parole, hein, qu'on ne parle pas. Alors soit évidemment, vous êtes avec quelqu'un qui est déjà en couple, qui est déjà engagé, soit ici, on vous dit que vous ne dites pas votre désir, votre envie d'être en couple avec quelqu'un, hein. Et c'est peut-être pour ça que vous êtes en stand-by ici, hein. Ouais. Vous êtes en stand-by ici, vous bloquez, les choses pourraient bouger et avancer, hein. D'ailleurs, on vous dit, hein, que les choses bougent et avancent, mais c'est vous, j'ai l'impression, qui bloquez ça, hein. Ouais, pour moi, là, il y a quelqu'un que vous revoyez, là, dans les 3 mois à venir, ou peut-être sur ce mois de juillet, c'est quelqu'un qui fait partie de votre passé ici, hein. Quelqu'un que vous avez peut-être déjà connu, mais quelqu'un dont vous vous méfiez ici, j'ai l'impression. Ouais, pour moi, il y a quelqu'un qui va venir vous inviter ou vous allez inviter quelqu'un ici. Mais on sent que voilà, il va falloir se méfier. On sent, hein, que finalement, le fait d'être dans des amours éphémères, j'ai l'impression que ça vous va parce qu'on a vraiment l'idée de porter son point de vue à un autre niveau. Ici, vous vous réconciliez avec vous-même, j'ai l'impression, hein. Alors ce nom, on va y revenir. Ouais, je sais pas ce que c'est que ce nom, mais en tout cas, vous allez faire preuve de hauteur par rapport à ça. Vous allez lâcher prise. Ici, on peut vous parler d'un signe, hein, en face de vous, Balance, Scorpion, Sagittaire. Donc peut-être cette personne, c'est peut-être cette personne du passé qui revient, mais on vous dit, ouais, là il faut faire des choix. Il va falloir faire des choix par rapport à cette personne, une personne qui vous a blessé ici, hein, que vous avez cru être votre âme sœur, mais bah là maintenant vous doutez un petit peu, hein, vous doutez de pouvoir vraiment vraiment pouvoir donner cet amour véritable, hein, cet amour inconditionnel qui est un amour vraiment d'une pureté maximale. C'est souvent l'amour des parents aux enfants ici, hein. Mais ouais, il va y avoir des doutes. Alors on peut vous parler ici de vos enfants, hein, évidemment. Je ne sais pas de quoi ça parle ici, mais en tout cas, il y a vraiment des questionnements par rapport à un renouveau, un gros renouveau. Et on a encore le jeune homme superficiel. Donc, pour moi, là, c'est vous qui allez garder vos pensées pour vous. Vous allez rester un petit peu en surface et ne pas exprimer vraiment vos souhaits, vos désirs ici, hein. Une dernière carte. Ouais. Mais bon, on a la guérison. Donc, on s'arrête là. Vous allez retrouver votre équilibre, votre calme et votre paix, mes chers poissons. En tous les cas, voilà ce que je pouvais vous dire pour votre mois de juillet. Ben, j'espère que ça aura pu vous parler, vous aider. Si ça vous a parlé, n'hésitez pas à me dire en commentaire dans quel sens. Et puis, ben, n'oubliez pas, hein, abonnez-vous si ça n'est pas fait, likez, partagez, commentez, ben, tout ça quoi. En tout cas, moi, je vous souhaite un merveilleux mois de juillet et je vous dis à très bientôt.